l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Bonne nouvelle pour commencer l'année. La BRVM démarre 2026 sur une note solide, dans le prolongement direct d'une année 2025 exceptionnelle. La semaine allant du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier a confirmé une chose essentielle pour les investisseurs. Le marché ouest-africain reste dynamique, structuré et porté par des flux bien orientés, aussi bien sur les actions que sur les obligations. Commençons par l'essentiel. Les indices boursiers régionaux ont tous progressé sur la semaine, envoyant un signal clair de confiance en ce tout début d'année. L'indice BRVM Composite a avancé pour s'établir autour de 344 points, traduisant une hausse hebdomadaire supérieure à 1%. Le BRVM 30, qui regroupe les valeurs les plus liquides et les plus suivies du marché, a lui aussi progressé, confirmant que les grandes capitalisations restent au cœur des stratégies des investisseurs institutionnels et particuliers. Enfin, le BRVM Prestige, qui reflète les entreprises aux standards de gouvernance les plus élevés, a affiché la meilleure performance relative de la semaine, avec une progression proche de 2%. Ce que cela signifie pour vous, investisseurs, est très important. Une hausse conjointe de ces trois indices montre que la progression du marché n'est pas isolée à quelques titres spéculatifs. Elle est large, structurée et soutenue par des fondamentaux solides. Cela traduit un environnement où la prise de risque est mesurée mais assumée, notamment à l'entrée d'une nouvelle année boursière. L'activité de marché a également été au rendez-vous. Les volumes échangés ont nettement augmenté par rapport à la semaine précédente, avec plus de 2 millions de titres traités sur l'ensemble de la cote. La valeur totale des transactions s'est établie à plusieurs milliards de francs CFA, en progression sensible. Cette hausse de l'activité est un signal positif. Elle indique que les investisseurs ne se contenteront pas d'observer le marché, mais qu'ils prennent des positions, ajustent leur portefeuille et préparent activement leur stratégie pour l'année à venir. Sur le plan des actions, la semaine a été marquée par une légère dominance des hausses par rapport aux baisses. Un peu plus de 20 titres ont terminé en progression, contre un peu plus de 20 en repli. Cette répartition presque équilibrée montre un marché sélectif, où chaque valeur est jugée sur ses propres mérites, et non emportée aveuglément par une tendance générale. Parmi les meilleures performances que de la semaine, un titre du secteur de l'emballage et de l'industrie s'est distingué, avec une hausse hebdomadaire supérieure à 7%. Cette progression intervient dans un contexte très particulier. Le titre avait été temporairement sanctionné auparavant, et sa réadmission à la cote a progressivement restauré la confiance des investisseurs. Ce type de mouvement rappelle une leçon clé en bourse. Les corrections liées à des événements réglementaires ou techniques peuvent créer, à moyen terme, des opportunités de rattrapage lorsque la visibilité revient. Autre belle performance de la semaine, une valeur du secteur de l'édition et de la publication a progressé de plus de 6%, confirmant l'intérêt renouvelé pour des secteurs parfois considérés comme secondaires. Ce mouvement traduit une réalité importante du marché BRVM. Les investisseurs ne se concentrent plus uniquement sur les banques ou les télécoms. Ils recherchent de la croissance, de la résilience et des modèles économiques capables de traverser les cycles. Le secteur de l'énergie n'est pas en reste. Une valeur bien connue de la distribution de carburant a également figuré parmi les meilleurs performeurs hebdomadaires, avec une hausse supérieure à 6%. Pour les investisseurs, cela reflète un intérêt continu pour les entreprises exposées à la consommation domestique et aux infrastructures essentielles, dans un contexte régional où la demande reste soutenue. À l'inverse, certaines valeurs ont marqué une pause. Le titre ayant enregistré la plus forte baisse de la semaine a reculé de plus de 10%. Cette correction intervient après une phase de forte appréciation précédente, largement portée par de bons résultats opérationnels. Pour les investisseurs, c'est un rappel important, une baisse n'est pas toujours un signal négatif structurel. Elle peut aussi correspondre à des prises de bénéfices, surtout après un rallye rapide. Deux autres valeurs ont également enregistré des replis notables, de l'ordre de 5 à 6%. Là encore, il s'agit davantage d'ajustements que d'un retournement de tendance généralisée. Dans un marché haussier mais sélectif, ces mouvements sont normaux et même sains. Ils permettent au prix de se réaligner avec les fondamentaux. Passons maintenant aux obligations. Un compartiment souvent moins médiatisé, mais absolument central dans la construction d'un portefeuille équilibré. Sur la semaine, la capitalisation du marché obligataire a légèrement progressé. En revanche, l'activité transactionnelle a marqué un léger recul, signe d'une certaine prudence des investisseurs en cette période de transition entre deux années. L'essentiel des échanges s'est concentré sur une obligation souveraine de long terme, un titre d'État à 10 years offrant un rendement attractif.
Plus de la moitié de la valeur totale échangée sur le compartiment obligataire s'est faite sur cette seule ligne. Ce comportement est très révélateur. Les investisseurs privilégient la sécurité, la visibilité et des maturités intermédiaires à longue, surtout lorsqu'elles offrent des coupons réguliers et une bonne liquidité. Concrètement, pour vous, cela signifie que les obligations restent un pilier de stabilité dans un portefeuille. Dans un environnement où les actions progressent, mais restent sélectives, les obligations permettent de lisser la volatilité et de sécuriser des revenus prévisibles en francs CFA. Plusieurs obligations d'entreprises et d'institutions régionales avec des maturités allant de 8 years à 10 years continuent également d'afficher des rendements à l'échéance attractifs. Ces rendements sont d'autant plus intéressants que les prix de marché de certaines obligations restent en dessous de leur valeur nominale, offrant un potentiel supplémentaire à l'échéance. Avant de regarder vers l'avenir, prenons un instant pour replacer cette semaine dans un contexte plus large. 2025 a été une année historique pour la BRVM. L'indice BRVM Composite a progressé de plus de 25% sur l'année et de plus de 40% en dollars américains. Peu de marchés au monde peuvent afficher une telle performance sur la même période. Mais au-delà du chiffre global, l'année 2025 a surtout récompensé la discipline et la sélectivité. Certaines actions ont enregistré des hausses à 3 chiffres, tandis que d'autres grandes capitalisations ont terminé l'année en territoire négatif. Cela confirme une réalité essentielle du marché BRVM. Les rendements ne viennent pas automatiquement de l'indice. Ils viennent du choix des bonnes entreprises au bon moment, avec une vision de long terme. Les secteurs de la consommation de base et de la consommation discrétionnaire ont été parmi les grands gagnants de l'année, portés par la résilience de la demande domestique. Les services financiers et l'industrie ont également enregistré de solides performances, tandis que les télécommunications ont globalement sous-performé. Pour les investisseurs, cela renforce l'idée qu'une diversification sectorielle réfléchie est indispensable. Alors, que peut-on attendre pour la semaine à venir, celle du début janvier? Les données disponibles montrent un marché qui entre dans 2026 avec de solides bases. Les volumes repartent, la confiance est présente et les opportunités resteront nombreuses. Cependant, la sélectivité sera plus que jamais la clé. Toutes les actions ne se valent pas et toutes les obligations n'offrent pas le même couple rendement-risque. Les prochaines séances seront particulièrement intéressantes pour identifier des opportunités sur des valeurs encore décotées, sur des entreprises affichant une bonne visibilité sur leurs résultats, ou sur des obligations offrant un rendement attractif par rapport à leur maturité. Ces opportunités existent, elles sont bien réelles, mais elles demandent de l'analyse, du recul et une lecture fine du marché. C'est exactement dans ce contexte que DABA Pro prend tout son sens. Avec des analyses approfondies, des sélections rigoureuses et des recommandations hebdomadaires, DABA Pro vous aide à transformer l'information de marché en décisions d'investissement concrètes, adaptées à vos objectifs. Pour recevoir chaque semaine des analyses exclusives, identifier les opportunités avant le marché et investir de manière structurée sur la BRVM et les actifs africains, abonnez-vous à DABA Pro. Avec DABA Pro, vous ne vous contentez pas de suivre le marché, vous prenez une longueur d'avance. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.